Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Donc, comme exemple, maintenant, nous allons parler de la conduction des substances, la conduction électrique. Nous allons parler des conducteurs, des isolants, des semi-conducteurs. Il y a pas mal de choses à voir et certaines de ces choses nécessitent de voir d'autres choses. Donc, on va y aller pas à pas et on va commencer par le spectre des atomes et la structure. Alors, rappelons que les électrons sont des fermions. Et donc, par conséquent, ils s'empilent autour du noyau atomique par couches successives, qui sont plus quantifiées à cause de la mécanique quantique. Ils s'empilent sur des couches qui sont de plus en plus éloignées du noyau. On parle aussi de niveau des électrons ou d'orbital, pour ne pas les confondre avec les orbites. Les électrons ne tournant pas comme des petites planètes autour du noyau. Chaque électron autour du noyau a une certaine énergie. C'est donc un bon moyen pour les casser. Évidemment, ils ont leur énergie cinétique due à leur mouvement, et aussi, plus un électron est proche du noyau, et plus l'attraction électrostatique entre charges électriques, entre le noyau qui est chargé positivement et l'électron qui est chargé négativement est d'autant plus grande qu'ils sont proches. Et donc plus il faut d'énergie pour arracher l'électron du noyau. Lorsque un seul électron change de niveau, son énergie change et celle-ci peut être balancée par l'absorption ou l'émission de photons, de rayonnement électromagnétique, de lumière. L'empilement des électrons autour de l'atome donne ainsi directement l'énergie des photons que l'atome peut émettre, c'est-à-dire leur fréquence, via la relation E égale H nu que nous avons vue. Et donc, cela donne le spectre d'émission de l'atome. Un spectre d'émission lumineuse. La plupart du temps, la lumière émise par les atomes se situe plutôt dans le visible. La lumière visible, il peut y avoir aussi de l'infrarouge, même des ondes radio, parfois des ultraviolets, des rayons X dans des cas un peu extrêmes. Voilà, c'est à peu près tout. Pour des énergies plus grandes comme les rayons gamma, il faut faire appel à la physique nucléaire. Alors, voici par exemple le spectre le plus simple, qui est facile à calculer en utilisant la mécanique quantique, c'est quand même de jolies équations. Le spectre de l'hydrogène, qui ne possède qu'un seul électron et qui est situé autour d'un noyau qui lui-même est constitué d'un seul proton. Le spectre prend la forme suivante. Une flèche là, alors il faut, ici on trace l'énergie, niveau 0, le niveau 0 est arbitraire, on a un S, 2S, 3S, 4S, et ainsi de suite. Les niveaux se resserrent en montant. On a on a 2P, 3P, 4P, etc. On a 3D, 4D, etc. 4F, etc. Alors, dans ce graphique, l'axe horizontal est totalement arbitraire. Ça ne représente pas une position, quelque chose comme ça. C'est juste pour faciliter la lecture. On étale un peu la classification des niveaux de façon à ce que ce soit plus facile à lire. Les petits traits représentent l'énergie de l'électron autour du proton dans l'état correspondant, l'orbital correspondant, le niveau correspondant. Ou plutôt, les différentes énergies qu'il peut avoir autour du proton dans l'atome d'hydrogène. Les notations, 1S, 2P, etc., sont les notations des spectroscopiques. C'est-à-dire, la spectroscopie, c'est la discipline
qui étudient les spectres des ondes électromagnétiques, tout simplement. Et ils utilisent des spectromètres qui donnent directement le spectre en longueur d'onde, ou en fréquence, ou en énergie, de la lumière, ou de l'ultraviolet, infrarouge, etc. Le niveau 1S est celui où l'électron est dans l'état d'énergie le plus bas. C'est l'état de base de l'atome d'hydrogène. Celui qu'il a quand on le laisse tranquille, sans apport d'énergie qui pourrait exciter l'électron et le mettre dans un autre état plus énergétique, voire l'arracher. Pour arracher un électron, quand il est dans l'état 1S, il faut 2 milliardièmes de joules. C'est vraiment très peu. Un électron, c'est minuscule. Un atome aussi. Cette unité n'est pas très pratique. Parler de milliardième, c'est pas évident. Donc on préfère, dans ce domaine-là, utiliser l'électron-volt, qu'on note EV. Et c'est l'énergie qu'acquiert un électron, un seul électron, lorsqu'il se déplace sous une tension de 1 volt. Les mêmes tensions que la tension électrique dans une habitation, là où on a 220 volts. Et l'énergie de liaison de l'électron, donc l'énergie qu'il faut fournir depuis l'état 1S jusqu'à l'arracher, l'énergie de liaison dans l'hydrogène est, de l'état 1S est de 13,6 électronvolts. Il y a donc une limite supérieure. Ici, les niveaux viennent s'accumuler avec une énergie d'environ 13,6 électronvolts. Notons que la lumière visible est composée de photons ayant une énergie typiquement de l'ordre de l'électronvolt. C'est ce qui explique que dans la plupart des atomes, les émissions de photons sont plutôt dans le domaine de la lumière visible ou très proche. Les orbitales ont des formes variées, parce que rappelons que chaque électron, donc ce n'est pas des orbites comme des planètes, chaque électron a une certaine probabilité de présence autour du noyau. Ça, c'est ce que nous enseigne la mécanique quantique. Et les orbitales, selon leur niveau d'énergie, peuvent avoir différentes formes. Alors, par exemple, une orbitale S, donc on a un noyau, que je représente par un point, on va avoir typiquement une zone comme ça, et une zone comme ça. Ça, c'est une orbitale S. Avec, ici, en assuré, les zones de plus grande probabilité de présence. Ou en toute rigueur, les zones ici, n'ont pas une probabilité nulle. Elle est simplement plus faible. C'est difficile à représenter parce que ça varie de point en point. De même, il n'y a pas que la probabilité, j'en ai parlé, il y a aussi la phase qui intervient dans cette structure des orbitales. Une orbitale P a typiquement la forme d'un sablier, avec une zone de présence un peu comme ceci. Les orbitales D ont plutôt la forme d'un trèfle. Les orbitales F ont la forme on pourrait dire, d'un trèfle à 6 feuilles, à 6 branches. Et des structures encore plus compliquées pour des orbitales plus complexes. Voilà pour la structure de l'atome, cela nous suffira ici, et pour le spectre des atomes, mais ça va nous permettre de comprendre la suite. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la structure des cristaux, mais également comment se comportent les électrons dans une telle structure. Je vous remercie.